2023, Fribourg Solidaire a 20 ans. Mais quels ont été les moments clés, les moments forts au cours des 20 années de la Fédération fribourgeoise de coopération internationale? Tout a commencé en 2002, lorsque 5 personnes se réunissent à Fribourg, sous l'impulsion de Brucke-Lepont, qui avait eu des échanges avec la Fédération vaudoise de coopération. La question: y a-t-il l'opportunité de créer une fédération dans le canton de Fribourg? Y a-t-il assez d'associations qui pourraient être intéressées à une fédération cantonale? Et c'est le 3 avril 2003, à l'hôtel-restaurant Le Central à Fribourg, que 20 personnes se réunissent et fondent Fribourg Solidaire sous l'égide de Pierre-Serge Heger, président de l'Assemblée constituante. Esther Euster, directrice de Brucke-Lepont, est nommée à la présidence. Elle fait une courte déclaration d'où ressort le fait que la fondation de Fribourg Solidaire tombe au bon moment, celui où le conflit en Irak ramène le monde à la situation des années 30. Elle a comme point de mire le canton de Genève, qui a d'ores et déjà entré le principe du 0,7% du PNB pour le développement dans sa constitution. Elle conclut sur la devise « Penser global, agir local ». Comme première action de sensibilisation, Fribourg Solidaire s'est lancé dans la discussion autour de la nouvelle constitution fribourgeoise et s'est engagé pour que l'article 78 soit complété par une phrase « Chaque année, le canton s'engage à verser un pourcentage du budget de fonctionnement à la solidarité internationale ». Pour la constituante, in fine, cela n'a pas passé. Mais la démarche a permis de prendre contact avec les personnalités de la vie politique et de faire connaître Fribourg Solidaire. Dès lors, Fribourg Solidaire peut s'appuyer sur l'article 70 de la Constitution. L'État encourage l'aide humanitaire, la coopération au développement et le commerce équitable. Il favorise les échanges entre les peuples. 2004, premier contact avec les communes fribourgeoises et première contribution communale avec un montant total de 2100 francs qui proviennent de Taffers, Romont chez Opello, Villars-sur-Glâne, Schmitten, Salvenard, Matran et Marsens. C'est aussi la création de la première commission technique, l'analyse de 5 projets et leur cofinancement avec un montant total de 9 906 francs. Il est à noter aussi que la Direction du développement et de la coopération soutient financièrement la création de la fédération en allouant un montant de 10 000 francs. 2005, Pierre-Serge Heger est élu à la présidence. Il déclare « La priorité réside dans un élargissement de la représentativité et donc de l'influence de notre association. Nous sommes convaincus que notre poids fera le reste. » C'est aussi la fondation du Fédéréseau dont Fribourg Solidaire fait partie. 2006, Maurice Page est élu président ad intérim pour 1 an. Il donnera sa démission en 2022. Quelques mots de Pierre-Serge Heger. Fribourg Solidaire semble aujourd'hui avoir traversé son adolescence et se dirige lentement vers l'âge adulte. Le chemin parcouru et les résultats sont pour le moins étonnants. Fribourg Solidaire doit cependant continuer à fédérer les forces vives fribourgeoises du développement et de la coopération, en particulier en devenant association vraiment fribourgeoise. Pour cela, elle devra s'aventurer très vite en terre germanique. Maurice Page en 2007, cité. On parlait de l'adolescence de Fribourg Solidaire et de la nécessité de marcher vers l'âge adulte. On peut donc dire qu'en 2007-2008, Fribourg Solidaire a poursuivi sa croissance et a acquis en quelque sorte sa majorité civique, avec la signature d'un mandat de prestation avec l'État de Fribourg et une contribution de 45 000 francs. Cette reconnaissance formelle du canton est sans aucun doute une étape importante pour notre fédération. Désormais, Fribourg Solidaire est l'interlocuteur privilégié du canton pour les questions de développement. 2011 a été une année extraordinaire. Le point fort a été l'adoption le 5 octobre par le Grand Conseil de la loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale. Il s'agit sans conteste d'une étape décisive pour le canton et pour Fribourg Solidaire.
Pour parvenir à ce résultat, il a fallu un engagement important de tous les acteurs concernés, le Conseil d'État, le Parlement et les organisations actives dans le développement international par l'intermédiaire de la fédération qu'est Fribourg Solidaire. Il n'est cependant pas possible de passer sous silence la déception pour Fribourg Solidaire de n'avoir pas pu obtenir du Grand Conseil pour 2 voix l'inscription dans la loi d'un montant minimal destiné à l'aide internationale. L'ouvrage est remis sur le métier pour obtenir un engagement financier plus important du canton. On trace son chemin en marchant, dit un proverbe. Lorsqu'on regarde en arrière le chemin parcouru, nous ne pouvons que ressentir une certaine satisfaction. Mais si nous regardons devant, nous savons qu'il est encore long et semé d'embûches. Fribourg Solidaire a disposé pour la première fois d'un fonds de projet de la DDC. En application de la loi cantonale, une commission cantonale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire a été mise sur pied sous l'égide du Conseil d'État et 2 sièges sont attribués à Fribourg Solidaire. 2013, Fribourg Solidaire a 10 ans. Nous sommes désormais une fédération reconnue et établie, mais encore jeune et qui n'a pas fait toutes ses maladies d'enfance. Les besoins et les attentes augmentent constamment, mais force est de constater que les moyens et les ressources peinent toujours à suivre. C'est une nouvelle étape sur le chemin au service du développement et de la justice. Fribourg Solidaire s'est aussi renforcé institutionnellement, avec 1,1 équivalent temps plein. Pour l'année 2016, nous pouvons retenir en particulier la production d'un spot de 1 minute 20 sur la coopération. Présenté lors de l'AG, ce spot est un outil très utile pour inviter les communes à verser une contribution de 1 franc par an et par habitant. L'accueil a été très positif. Cet outil est toujours d'actualité et utilisé. L'année 2019 a été riche et intense pour Fribourg Solidaire et son comité. 2 éléments sont à retenir. La réorganisation du secrétariat après le départ à la retraite de Michel Diot. Et pour la première fois, Fribourg Solidaire a dû passer par un processus d'éligibilité auprès de la DDC. 2022, démission de Maurice Page et nomination de Myriam Repon-Sapin et Marie-Pascale Claire à la présidence. Ambroise Boulambeau dans son discours d'hommage à Maurice Page. Lors de ton élection au poste de président de Fribourg Solidaire, tu t'étais assigné un objectif à atteindre. Passer de l'adolescence de Fribourg Solidaire à l'âge adulte. Et depuis lors, tu as amené Fribourg Solidaire à sa maturité. À présent, l'objectif de conduire Fribourg Solidaire à l'âge adulte semble atteint. Les successeuses de Maurice Page devront donc consolider les acquis et aller au-delà. Que vive Fribourg Solidaire!
Mais 20 ans de Fribourg solidaire, ce sont aussi 20 ans d'information et de sensibilisation à travers des expositions et des débats publics, des rencontres avec des élus au Conseil national et des présidents des partis politiques fribourgeois, des interviews à la radio, la participation au module de la Haute École de travail social de Fribourg et le cofinancement du prix Visa étranger du FIF. Ce sont aussi 20 ans de projets. En 20 ans, 268 projets ont été financés pour un montant total de 3 400 000 francs. Des formations et des coachings pour l'amélioration des projets. Enfin, on peut noter qu'en 2023, le canton consacre enfin 1 franc par an et par habitant à la coopération internationale et à l'aide humanitaire. Fribourg solidaire 2003-2023, comme l'ont dit les coprésidentes, tout seul je vais vite, ensemble on va loin.